Amis du jour, bonjour et bienvenue sur SkyMobile, la chaîne YouTube qui décrypte l'actualité. Alors, dans cette émission, je vais bien m'installer pour traiter un sujet, les fameuses sondes extraterrestres. Oh là, je vois déjà tout de suite vos gros yeux, il va nous parler d'extraterrestres, au secours. Bon, je vous rassure, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, si vous regardez attentivement mon émission, vous allez tout de suite comprendre où c'est que je veux en venir. Alors, j'ai vu sur, des chaînes YouTube ou alors, sur, des pages, Facebook et ainsi de suite, que E.T. va débarquer et foutre le bordel sur notre planète. Je vous rassure, rien de tout cela est vrai. La comète Atlas IA, que certains disent que c'est un gros vaisseau spatial. En réalité, cette comète est plus ni moins qu'une comète de glace. Une simple comète de glace qui date de plusieurs millions d'années et qui traverse tout simplement tranquillement notre système solaire, ni plus ni moins. Il n'y a pas E.T., il n'y a pas de truc, il n'y a rien de tout ça, c'est juste une comète. Seulement qu'une comète. Alors, je vais vous parler des sondes extraterrestres, mais je vais d'abord vous raconter un scénario, une histoire, un scénario. Imaginons, alors je dis bien imaginons, qu'il y a très très longtemps, dans une galaxie très 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 lointaine, oui je sais, je suis en train de faire du Star Wars, mais bon, dans une galaxie extrêmement lointaine, une civilisation relativement avancée sur le plan technologique, une, c'est-à-dire ils ont une technologie qui leur permet de se déplacer librement dans leur propre système solaire, détecte un objet inconnu à leur monde. Alors au début ils croient que c'est quoi? Une comète, une météorite, quelque chose comme ça? Non, rien de tout ça. C'est un objet mécanique, c'est, c'est un objet inconnu à leur monde. Donc, ils sont en train d'orienter, tous leurs trucs, ultramodernes d'observation. Ils envoient un vaisseau récupérer le bordel, ils ramènent l'appareil dans leur centre de recherche et ils essaient de savoir ce qui en est, heu, quel est son point d'origine, c'est quoi cet objet et tout ça. Alors ils commencent à faire les études dessus. Déjà, première remarque, la technologie en question, le niveau technologique de cette sonde, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que d'une sonde, est tout simplement dépassé sur tous les plans technologiques. C'est une technologie qui n'utilise plus depuis plusieurs siècles. C'est une technologie semblable à notre technologie à l'époque des années 70. Bon, très bien. Ensuite, il frotte un peu le bordel, quoi, pour essayer de voir s'il y a pas un nom dessus, tout simplement. Il voit un numéro 1. Ensuite, il commence à voir le nom complet. Voyager 1. Et puis, vous voyez ce que je veux en venir. Alors, il découvre le fameux disque en or qui décrive ce que nous sommes et tout ça, notre culture, mais aussi notre position dans l'espace. Donc, surtout, il dit, je suis étonné, nous sommes tous étonnés, on a observé cette région, mais il n'y avait rien dans cette région de l'espace, absolument rien. Bon, ils orientent encore tous leurs appareils d'observation et compagnie. Et ils s'aperçoivent qu'en effet, il n'y a plus rien depuis longtemps. Parce que le temps que Voyager 1 ait traversé une distance phénoménale, inimaginable, notre civilisation, notre système solaire, notre civilisation s'est éteint depuis longtemps. Alors maintenant, imaginons le scénario inverse, et que ce soit nous qui détectons une sonde extraterrestre. Est-ce que vous pensez que c'est si incroyable que ça, si impensable que ça? Eh ben non, c'est possible. C'est possible qu'un jour, ou même, c'est peut-être déjà produit qu'on le sache pas. Imaginons dans les années 1800, 1600 ou même à l'époque des dinosaures, carrément, qu'un appareil, extraterrestre, donc une sonde extraterrestre, ait traversé notre système solaire. Mais ce qui est tout à fait possible et probable, c'est que cette sonde, la civilisation qui aurait envoyé cette sonde, se soit éteinte depuis très longtemps. Tout simplement, et que cette sonde, qu'elle soit active ou non, ressemble plus à une épave, à comment dire, à soit une trace d'une civilisation éteinte depuis plusieurs millions d'années, voire même des milliards d'années, tout simplement.
Et oui. Alors, bien sûr, je vois sur Facebook tout ça, des théories du complot et tout ça, mais ne mélangeons pas tout. Bon, déjà, il n'y a pas E.T. qui va débarquer, foutre le bordel, c'est certain. Ou même s'il y avait E.T. qui viendrait pour débarquer, s'il voit la planète de dingo qu'on est, il se serait barré depuis longtemps. Croyez-moi. Mais ce que je veux dire plus sérieusement, l'idée qu'un jour, une sonde d'une civilisation inconnue traverse notre système solaire n'aurait rien d'aussi extraordinaire. C'est sûr, ça marquerait quand même notre histoire. Ça, c'est clair. La découverte d'un tel engin, ça marquerait notre histoire. Mais ça ne serait pas si extraordinaire que ça. Quand on voit le nombre d'exoplanètes dont, dont les exoplanètes qui se trouvent dans la boucle d'or, c'est-à-dire dans la zone habitable, ni trop près du Soleil, ni trop loin du Soleil, qui existe rien que dans notre galaxie, qui se compte par des milliers de millions de milliards. Ça reste possible, tout simplement. Après, il faut voir les niveaux technologiques. Mais l'idée, par exemple, qu'on puisse communiquer directement en temps réel avec une autre civilisation, non, là, c'est impossible. Là, on peut pas. Les distances sont trop longues et tout ça, il faudrait une technologie de dingo. Non. Non, là, je vous dis tout de suite, le temps qu'on arriverait à un tel niveau de technologie, notre civilisation sera éteinte depuis déjà très, 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 très longtemps. Donc voilà. Mais c'est pour vous dire que on n'est pas seul dans l'univers. Ça, c'est une certitude. Et l'idée qu'un engin venu d'une autre civilisation vienne se perdre dans notre système solaire, c'est une possibilité aussi, tout simplement. Qu'il se soit déjà éventuellement produit dans le passé ou qui peut se produire dans l'avenir. Que ce soit de notre vivant ou que ce soit après notre existence. Ça reste possible, tout simplement. Voilà, c'est tout. Il faut juste remettre les choses dans leur contexte et éviter les théories de complot complètement fumeuses qui racontent n'importe quoi. Je pense entre autres, alors là, c'est un astrophysicien de l'Institut de Harvard, un théoricien astrophysicien de l'Institut de Harvard, c'est Avi Loeb, si je ne me trompe pas. C'est lui qui avait carrément dit que Atlas I, la comète Atlas I était anormale, que c'était un truc extraterrestre et ainsi de suite. Bon, bah lui, je pense qu'il doit aller voir un psy de toute urgence, à mon avis. Mais sinon, bah, je vous dis tout simplement les sondes spatiales, parce que vu que nous avons envoyé déjà notre civilisation à nous, nous avons envoyé des sondes spatiales, comme Voyager 1, Voyager 2, Pioneer et j'en passe. Preuve par là qu'il n'y aurait rien de si extraordinaire à cela. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée.